Bien mûrir votre projet est essentiel. En effet, la qualité de votre préparation vous permettra d'avoir la réponse la plus adaptée de la part de votre banque. Avez-vous un petit pécule pour démarrer votre projet ? L'apport personnel est un point capital car il conditionne le montant de la somme à emprunter et il influe sur la durée du prêt. Même si les établissements bancaires proposent de financer entièrement votre projet, il est recommandé d'avoir un apport personnel d'au moins 10% de la valeur du projet. Comment constituer votre apport personnel ? Il peut prendre différentes formes. L'épargne constituée, plan, livret, compte épargne, compte à terme. Les dons ou les prêts familiaux, par exemple, les parents, les grands-parents peuvent donner une certaine somme tous les 6 ans sans droit de donation. La revente d'un bien immobilier dont vous êtes déjà le propriétaire. Devenir propriétaire, ça ne s'improvise pas. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez le temps de définir vos besoins, vos envies, votre budget et le type de logement qui vous convient le mieux. Appartement ou maison ? Avec ou sans jardin ? En ville ou à la campagne ? Déterminez votre budget. Évaluez la somme que vous pouvez consacrer chaque mois au remboursement d'un prêt immobilier. Comme un prêt s'échelonne en général sur plusieurs années, prenez en compte les autres événements à venir. La naissance des enfants, leurs études. De plus, en tant que propriétaire, vous aurez des dépenses à anticiper, comme la taxe foncière, les dépenses de chauffage et d'entretien pour les maisons individuelles et les charges de copropriété si vous êtes en appartement. Signez l'acte de vente. La signature se passe chez un notaire qui aura pris le soin de vérifier la régularité de la transaction. À ce moment-là, vous payez le solde du prix ainsi que les frais de notaire. N'avons-nous rien oublié ? La constitution de votre dossier de prêt, bien sûr. Lorsque vous aurez eu le coup de cœur et avant la signature de l'acte de vente chez le notaire, vous allez signer avec le vendeur un avant-contrat qui engage les deux parties vers la transaction. Vous devrez alors monter le financement de votre projet. Lors de la demande de prêt, vous allez constituer un dossier qui permettra à la banque d'affiner sa proposition. Elle analysera votre projet, compromis, plan, devis, votre situation personnelle, état civil, situation familiale, vos ressources et vos charges, dernier avis d'apposition, feuille de salaire. Votre banque pourra alors vous faire une offre de prêt. Dans le cadre de votre achat, il existe depuis quelques années des diagnostics qui consistent en une information obligatoire établie par des professionnels. Lorsque vous visitez un bien, il y a ce qui saute aux yeux. Son état, sa situation, son exposition. Mais il y a aussi tout ce que vous ne voyez pas. Une charpente infestée de termites ou des peintures qui contiennent du plomb, par exemple. Un dossier de diagnostic technique, dit DDT, vous est communiqué lors de la signature de la promesse de vente. Le nombre de diagnostics figurant dans le DDT dépend de plusieurs critères comme la nature du bien, sa date de construction et sa localisation. Le résultat du diagnostic n'oblige pas le vendeur à effectuer les travaux ni à en supporter le coût, sauf pour ce qui concerne le plomb. Toutefois, si vous envisagez des travaux suite à ce diagnostic, il est important d'en intégrer le montant dans votre plan de financement. Vous pouvez prétendre à plusieurs prêts aidés. Un prêt peut en cacher un autre. Aussi, il est important de bien les connaître pour optimiser le financement de votre projet. Chacun a ses avantages. Encore faut-il reconstituer astucieusement le puzzle. Imbattable, le prêt à taux zéro plus. Impossible de trouver moins cher, ce crédit est sans intérêt. Vous pouvez en bénéficier car vous n'êtes pas encore propriétaire ou ne l'êtes plus depuis au moins 2 ans. Très peu onéreux, le 1% patronal. Consenti avec l'accord de votre employeur, il bénéficie d'un taux particulièrement bas, sans prise de garantie. L'épargne logement pour les projets anticipés. Si vous disposez d'un compte épargne logement CEL ou un plan d'épargne logement PEL, vous pouvez bénéficier de prêts. Les montants maxima accordés varient suivant qu'il s'agisse du CEL ou du PEL selon les droits acquis. Rapprochez-vous de votre conseiller sur ce point. Les droits à prêt sont transmissibles en famille et peuvent ainsi permettre à des parents, voire des grands-parents, d'aider leurs enfants ou petits-enfants à acquérir leur résidence. Autre solution de financement, les prêts réglementés. Ils donnent accès à des avantages spécifiques comme l'APL, la réduction sur les taxes locales ou la minoration de certains frais, par exemple garantie, frais de dossier.
Vous y aurez droit car vous investissez dans votre résidence principale sous réserve que vous respectiez certains plafonds de revenus définis par la loi. Si vous ne pouvez pas obtenir un prêt réglementé, un prêt bancaire classique pourrait vous permettre de financer votre projet. Le prêt bancaire classique pourrait financer tout ou partie de votre projet. Sans limite légale de montant ni durée de remboursement imposée, il est le crédit immobilier qui s'adapte parfaitement à votre projet. Vous avez généralement le choix entre 2 formules de taux. Chaque formule présente des avantages et des inconvénients à sous-peser avec soin en fonction de sa situation personnelle. Le prêt à taux fixe, plus de sécurité à un coût plus élevé. Fixé lors de la signature du contrat, il ne variera pas, quelle que soit l'évolution du marché. Vous connaissez ainsi, dès le départ, le coût total du crédit. Cependant, vous ne pouvez pas profiter des éventuelles baisses de taux. Vous risquez donc de payer des intérêts plus élevés par rapport au marché. L'alternative, le prêt à taux révisable. Plus avantageux, mais plus risqué. Son taux est révisé chaque année en fonction d'un indice, l'Euribor. Le taux de départ est plus avantageux. Toutefois, en cas de hausse de taux, le coût de votre crédit augmentera d'autant. Pour se protéger, mieux vaut parfois opter pour un prêt dit capé. Son taux est révisable, mais ne peut pas dépasser un plafond défini lors de la signature du contrat. Vos échéances s'adaptent à votre mode de vie. Parce que la vie est faite de bons et de moins bons moments, le prêt immobilier du Crédit Agricole s'adapte à votre situation. Différentes options incluses dans votre contrat de prêt vous permettent une vraie souplesse. Vos revenus évoluent? Il est normal que les remboursements de votre prêt aussi. Une fois par an, vous pouvez modifier le montant de vos mensualités à la hausse comme à la baisse jusqu'à 30%. Vous pouvez également chaque année faire une pause d'une mensualité ou en doubler une. Enfin, vous pouvez suspendre vos mensualités jusqu'à 6 mois maximum. Vous pilotez donc vous-même vos remboursements. Derniers éléments de votre plan de financement. L'assurance décès et invalidité, l'assurance chômage et les garanties. L'assurance décès invalidité, ADI, est incontournable. Elle vous protège en cas de maladie, accident ou invalidité. Attention, tous les assureurs ne proposent pas les mêmes conditions d'ADI. Certaines peuvent sembler financièrement très attractives, mais de nombreuses garanties sont exclues. L'assurance chômage, une assurance facultative, mais pourtant bien utile. Les garanties, hypothèque ou caution. La garantie peut prendre la forme d'un privilège du prêteur de deniers dans certains cas, d'une hypothèque, notamment dans le neuf, ou d'une caution mutuelle consentie par un organisme spécialisé, dans l'ancien comme dans le neuf. À l'issue de ces étapes, êtes-vous vraiment prêt? Avant de lancer votre projet, de nombreux autres éléments sont bons à savoir. En effet, ils pourront vous servir au cours de vos démarches ou parfois en anticipation de dépenses futures. Il est indispensable d'assurer votre bien au plus tôt dans le cadre de la réalisation de votre projet. Le notaire vous demandera, lors de la signature de l'acte, une attestation d'assurance. Bien entendu, le Crédit Agricole vous propose des formules adaptées à vos besoins et vous accompagne au quotidien. La formule la plus connue et la plus pratiquée est celle du rééquipement à neuf qui, en cas de sinistre, vous garantit la reconstruction de votre cadre de vie à l'identique. Enfin, pour vos biens les plus précieux, ayez le réflexe télésurveillance. C'est la solution la plus adaptée. Bien plus efficace qu'une alarme seule, elle fonctionne 7 jours sur 7 et limite le risque d'être cambriolé. Vous réduisez ainsi les effractions à de simples tentatives. N'oubliez pas également le diagnostic performance énergétique de votre futur logement. Dans le cadre de la loi Grenelle 2, l'étiquette énergie devient obligatoire pour la mise en vente et la location de logements neufs ou anciens. L'objectif est d'améliorer l'information liée à la qualité énergétique des biens immobiliers et d'inciter les propriétaires et bailleurs à réaliser des travaux de rénovation en faveur d'un habitat durable, plus économe en énergie et davantage respectueux de son environnement. L'étiquetage s'appuie sur le diagnostic de performance énergétique ou DPE, obligatoirement réalisé par un professionnel certifié lors d'une vente ou d'une location. Le DPE établit un bilan des consommations énergétiques et de leurs coûts, ainsi que des pistes d'action pour faire des économies. Quelques questions trottent encore dans votre tête? Par exemple, comment se déroule le déblocage de votre financement?
Selon les cas, votre banquier vous remettra un chèque de banque à transmettre au notaire lors de la signature de l'acte de vente. Ou plus généralement, il lui adressera les fonds directement par virement. Vous ressortez de chez le notaire avec vos clés. Il ne vous reste plus qu'à emménager. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mener à bien votre projet. Votre conseiller Crédit Agricole se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous invite également à découvrir les conseils et solutions du Crédit Agricole et à effectuer une simulation de votre projet.